Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui à l'obtention de la certification ICPF Pro. Alors, thématique en regardant les chiffres qu'on n'avait pas organisés depuis plusieurs mois, je crois que ça remonte à quasiment un an. Donc, ravi de vous retrouver pour cette thématique qui nous tient à cœur. Je suis présent aujourd'hui avec heu, 2 intervenants qui vont se présenter, dans les slides à venir. Je vais d'abord, vous rappeler 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Donc le premier, de couper votre téléphone ou à minima de le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Ensuite, je fais un tour, sur les fonctionnalités de l'outil, Livestorm. Donc c'est ce qui nous permet de diffuser le webinaire aujourd'hui. Un premier onglet qui vous permet d'interagir avec nous, et aussi entre vous, qui, sert à envoyer des messages. Donc je vois que, on a déjà quelques messages qui sont arrivés, donc pour nous souhaiter bonjour. Donc bonjour à vous toutes et à vous tous, Bonjour tout bienvenue le à ce monde. webinaire. Ravi de vous retrouver et donc vous avez bien compris comment utiliser cette, 1re fonctionnalité et à bien différencier de, la fonctionnalité question, comme son nom l'indique, pour indiquer vos interrogations. En fait, ça nous permet surtout de faciliter la modération et de savoir, où nous devons apporter des réponses et dans un ordre prioritaire puisque vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Donc quand on voit qu'il y a, des votes sur une question, nous, on sait qu'on va les traiter en premier. Et enfin, le dernier point, le focus. Donc focus à avoir sur la voix des intervenants et le support de présentation. Support que vous allez retrouver, à la fin, donc on vous l'enverra. Mais je compte sur vous pour être attentif, poser vos questions et vous assurer une compréhension optimale du sujet. Alors, je vous pose une première question, avant d'assurer la présentation des intervenants, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image? Donc pour savoir si, tout le monde nous entend et nous voit correctement. Alors top, qualité top pour Fanny, pour Solène, très bien pour Philippe. OK, Rachel, bon super, Brigitte parfait. Écoutez, merci. Ça fait plaisir d'ailleurs puisqu'on a quand même, investi dans un autre dispositif, donc ce serait la moindre des choses quand même que ça fonctionne correctement. Et on va pouvoir donc, poursuivre sur la présentation des intervenants. Donc, Alain Picou nous fait le plaisir d'être présent, certifié ICPF Pro. Donc, Alain, je vous laisse la parole et ensuite Christophe te présentera. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par l'ICPF. Je suis responsable de la société AP Consulting et certifié pro depuis ses débuts quasiment, ça date de 2018 je crois. Voilà, bon webinaire à tous et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Merci Alain et Christophe, je te laisse la parole. Merci Thomas. Bonjour à tous, je suis Christophe Bogat, le directeur des opérations de ICPF. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous. Euh, Chez ICPF depuis 2015, justement lorsqu'il n'y avait que ICPF Pro avant Calliope, avant Datadoc. Aujourd'hui, j'étais en tant que commercial présent dans cette structure et aujourd'hui en tant que directeur des opérations pour chapeauter le new business, la force commerciale et bien sûr m'assurer que vous, clients, vous soyez satisfaits. Merci Christophe et pour ma part, je suis Thomas Talby, donc aujourd'hui, animateur de ce webinaire. Après, j'occupe une fonction un peu plus large au sein du CPF en tant que responsable marketing et communication, donc ce qui me permet d'échanger assez régulièrement avec les clients au travers d'événements physiques comme ICPF Networking ou lors de salons et digitaux aussi lors de ces événements webinaires. Donc, ce qui me permet d'avoir une compréhension de votre activité et aussi de répondre davantage à vos attentes. Donc on est, présents, tous les 3 pendant, 1 heure et demie sur la thématique de, l'expertise en formation et Alain Picou va pouvoir nous apporter aussi son retour d'expérience sur, la certification pro, et comment il a obtenu et comment il l'utilise aujourd'hui. D'ailleurs, Alain, je vous rends la parole pour, vous présenter peut-être un peu plus en détail sur, ce que vous faites aujourd'hui dans le cadre de votre activité de formation. Merci. Alors AP Consulting, c'est une structure qui existe depuis 2015 et pour ma part, ça fait 30 ans que je suis dans le monde de la formation. Donc la certification pro
m'a permis de décrocher pas mal de marchés parce que très souvent, les clients, pour un même tarif, acceptent de payer un peu plus cher quand on est certifié. Ce qui permet, à compétence égale, de valoriser votre certification et votre parcours. Voilà. Alors, merci Alain pour cette présentation. On a des retours, je vois dans le chat, concernant le son. Peut-être voir si vous pouvez changer l'entrée du son ou alors vous rapprocher du micro. Il semblerait que Alors, la qualité soit un peu moins bonne de votre côté. Donc, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est mieux? alors j'attends le retour des... Non, Non, c'est pas mieux. Alors, apparemment non. je vais voir ce que je peux faire avec le peu que j'ai de mon côté. Non, je n'ai malheureusement pas de micro-casque, je n'ai pas pensé, je n'ai pas eu le temps d'en chercher un. Donc, je vais voir ce que je peux faire de mon côté avec les différents micros que j'ai à ma disposition. Ok. Bon, en tout cas, on va avancer sur le support et puis en espérant que sur les prochaines slides, le son pourra être un peu mieux. Alors, je vous présente le plan de cette présentation, donc, qui va se découper en 5 parties. Un premier temps sur la présentation de ICPF pour les personnes qui ne nous connaissent pas aujourd'hui, puisqu'on accueille aussi des formateurs qui ne sont pas encore engagés dans des démarches de certification, qui viennent de s'inscrire dans cette nouvelle activité, et d'autres professionnels qui sont déjà engagés, mais avec un autre organisme que ICPF. Deuxième partie sur la vision après Calliope, puisque Pro peut être considéré comme une marche complémentaire à la démarche qualité en formation. Troisième partie sur ce qu'est la certification Pro. Quatrième partie, comment l'obtenir. Et enfin, cinquième partie, comment valoriser cette certification, comment l'utiliser. Alors, je présente en manière synthétique ICPF pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, ICPF, c'est 30 ans d'expertise en formation, dans la qualité de la formation. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 8000 clients répartis sur 3 offres de certification. Calliope, donc on a quand même la majorité avec 7000, 6000 organismes. La partie aussi ActiveCert qui a récemment été acquis depuis septembre dernier. ICPF Pro avec 1000 certifiés et ISO dans lequel on retrouve quelques dizaines de certifiés où des investissements seront à venir du fait aussi du rapprochement avec ActiveCert sur la fin d'année 2025. ICPF, c'est 5 axes de différenciation qui nous permettent de faire la différence sur le marché. On retrouve la compétence technique. Donc on existe depuis 1995, ce qui fait de nous un expert dans le domaine de la formation. Les démarches en ligne qui sont simplifiées au travers de la plateforme Noé. Ça vous permet de gagner du temps dans la poursuite, dans le maintien de vos démarches. Troisième point, c'est la proximité territoriale, de par la présence d'auditeurs dans l'ensemble des régions, également sur les territoires outre-mer. On a une flotte de à peu près 200 auditeurs si on cumule auditeurs salariés et auditeurs sous-traitants avec ICPF. Également, cet accès au service client qui est possible entre le site internet et la plateforme Noé. Et enfin, le réseau dont vous faites partie peut-être déjà et que vous pouvez activer lors d'événements. Ce webinaire en est un. Vous pouvez trouver des opportunités de business en ajoutant des personnes à votre réseau. Donc, c'est quand même plus facile lorsqu'on est sur un événement physique. Et ça, on en organise à peu près tous les 3 mois. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions sur la certification pro, notamment sur le coût. On reviendra sur la notion de coût un peu plus tard. On peut peut-être déjà vous donner une fourchette d'entrée de prix à partir de 750 €. Puis il y a plusieurs niveaux de certification. On rentrera du coup sur ces aspects-là par la suite. Alors, mise en contexte sur la thématique du jour au travers de l'escalier de la qualité, c'est un schéma que vous avez peut-être l'habitude de voir si vous participez à nos webinaires de manière assidue. Donc, aujourd'hui, cet escalier commence avec la volonté de s'engager dans une démarche qualité en tant qu'organisme, en tant que personne physique. Elle se concrétise par l'obtention d'un numéro de déclaration d'activité. C'est un niveau minimum pour pouvoir être reconnu par le ministère du Travail. Deuxième marche, c'est
l'obtention de la certification Calliope. Donc, c'est un standard pour faire reconnaître la qualité de votre activité. Donc là, on parle bien de l'activité en elle-même, le service de formation qui permet l'accès au financement. Troisième marche, on est toujours sur les financements et là, c'est pour le CPF. Donc, ce n'est pas l'objet du jour de détailler comment accéder à cette marche. Vous pouvez retrouver notamment des webinaires en replay qu'on a sur notre chaîne YouTube, des articles sur le site internet. Et ensuite, lorsque vous voulez aller plus loin que ces marches-là, on rentre dans des aspects de différenciation au travers de ICPF Pro avec une démarche de personne physique. Là, on n'est plus sur l'activité, on est vraiment sur la personne. Comment, en tant que formateur, en tant que consultant, vous arrivez à faire la différence sur votre marché. Donc, on va voir ce point-là. Et la dernière marche, c'est la marche la plus élevée aujourd'hui en qualité de la formation, c'est les marches ISO, soit 9001 ou 21001. Donc, deuxième partie de ce webinaire, on va rentrer dans l'après Calliope. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de connaître vos préoccupations en tant qu'organisme ou en tant que personne physique, savoir ce qui vous préoccupe dans votre activité. Donc, je vous invite à répondre à la question directement dans le chat pour qu'on ait une idée de ce que vous êtes aussi venu chercher aujourd'hui avec ce webinaire. Et en attendant, on va pouvoir jeter un œil aux résultats du précédent sondage donc qui était sur l'escalier de la qualité. La question était de savoir où vous étiez positionné dans cet escalier. Et alors, vous avez une notification en bas à droite qui est apparue à votre écran. Si vous ne l'avez pas sous les yeux, il faudra cliquer sur le raccourci Apps et dans ce raccourci, vous avez l'accès au sondage. Alors, je vois que les résultats se complètent au fur et à mesure. Donc, à hauteur de 30%, on est en présence de participants sur la marche de l'engagement. Donc, il n'y a pas encore eu d'obtention du NDA, Christophe. Notre marche qui est celle de Calliope, à peu près au même niveau, donc d'organismes soit déjà engagés dans cette démarche ou alors qui ont déjà obtenu la certification. Et ensuite, à hauteur de 20%, des participants qui sont sur la marche du CPF. Donc, qui, soit avec Calliope uniquement ou avec des démarches complémentaires, utilisent ce financement dans le cadre de leur activité. Est-ce que tu souhaites nous faire un commentaire, Christophe, sur ces premiers résultats par rapport à la répartition de personnes présentes aujourd'hui? Entendu. Donc, de ce que je comprends, beaucoup d'entre vous ont déjà une initiation, si je puis dire ainsi, d'une démarche qualité. Vous êtes déjà au fait, notamment de Calliope, qui est une véritable marque, qui est très reconnue. Donc, aujourd'hui, vous êtes déjà sensible à la notion de qualité au sein de vos prestations. Donc, c'est très intéressant et c'est pour cela que cette certification ICPF Pro pourra faire du sens pour vous. Alors, merci Christophe pour cette réponse. Et alors, je vois en termes de retour sur les préoccupations, alors j'ai seulement un message de la part de Jean-Jacques qui indique avoir déjà une certification pro, mais qui n'est en revanche plus active pour des raisons de délai passé sur le renouvellement. Et donc, il souhaite savoir s'il peut encore effectuer le renouvellement ou s'il doit repasser par une demande initiale pour retrouver la certification. Alors, ce qu'il faut savoir, Jean-Jacques, c'est qu'aujourd'hui, votre dossier est toujours disponible sur votre espace Noé. Je comprends que n'ayant pas fait l'audit de suivi, aujourd'hui, cette certification est échue. Nous pourrons reprendre la démarche ensemble. Donc, il vous suffira de faire la nouvelle demande via la plateforme. On tiendra compte de l'existant. Mais l'objectif, c'est de vous permettre d'avoir accès à un nouvel espace de dossier, d'accord, sur votre compte Noé, le compte que vous avez déjà créé, pour renseigner de nouveau les éléments de ce dossier. Sachez que vous n'avez pas perdu ce qui a déjà été fourni précédemment. Donc, vous aurez accès à l'ancien espace d'élaboration qui est toujours disponible sur votre compte Noé. Et là, il vous suffira de renseigner le nouvel espace.
Alors, une autre question de la part de Jamila, qui souhaite, c'est vraiment le point de départ, comprendre la différence entre Calliope et ICPF Pro. À quoi ça sert finalement d'avoir Pro si on a déjà Calliope? Excellente question. Nous le verrons ensemble. Deux distinctions principales. La première, c'est que ICPF Pro est bel et bien une certification qualité de personne physique, contrairement à Calliope, qui est une certification qualité d'organisme. L'autre point, c'est que Calliope est focalisé sur la montée en compétences avec les quatre catégories d'action. Formation, bilan de compétences, VAE et CFA pour la formation par apprentissage. ICPF Pro, le scope est plus global. Il va prendre en compte la notion de montée en compétences avec la fonction de formateur, par exemple, mais il va prendre en compte d'autres fonctions liées à la prestation de services intellectuels, comme justement le conseil, le mentorat, l'accompagnement. Ce sont des éléments que nous allons voir un peu plus tard dans la présentation. On va garder du coup ces informations Oui. pour la suite. Merci Christophe pour cette réponse. Et alors, à partir du constat qu'on peut faire au quotidien dans l'activité auprès de certifiés Calliope, ce qu'on constate en tant que certificateur, des remontées que peuvent nous faire les auditeurs dans le cadre d'échanges avec les certifiés, c'est qu'il y a 4 principaux obstacles dans le cadre du développement d'activités dans tous les secteurs, mais ça, c'est notre vision sur le métier de la formation. C'est qu'il y a déjà une recherche de reconnaissance par votre écosystème. C'est que dans certains cas, vous avez une technique, une technique spécifique dans le cadre de votre activité, mais que vous n'avez pas réussi à faire comprendre que vous étiez vraiment à l'origine de cette création de techniques particulières. Un problème aussi de visibilité. Comment réussir à devenir visible sur votre marché, surtout quand il y a en face de vous des organismes certifiés Calliope qui sont au même niveau et en fait, c'est compliqué d'arriver à faire comprendre que vous avez un argument supplémentaire. Il y a aussi un sujet de compétence, c'est-à-dire que vous avez une expertise et vous recherchez à faire comprendre que un autre acteur qui serait sur le même secteur ne l'a pas. Donc ça, c'est un problème aussi. Et ensuite, on a un sujet de réseau, c'est que vous avez besoin de construire tout autour de vous un réseau à partir d'un même référentiel. Souvent, quand vous avez une certification active, vous pouvez utiliser cette certification pour vous entourer d'acteurs qui seraient au même niveau qualité que vous. Et au travers de ça, l'utilisation d'une certification peut être utile. À partir de ces constats-là, on a des voies qui sont donc recherchées et Christophe, je te laisse la parole donc sur cet élément. Aujourd'hui, comment peut-on réussir à se repositionner en formation lorsqu'on veut atteindre ces 4, enfin, dépasser les obstacles qu'on vient de voir? Mmh. En effet, par rapport aux freins que nous voyons, en résumé, ce n'est pas forcément lié à un manque de compétences. L'objectif pour vous, c'est que, ces compétences, cette expertise que vous avez soit reconnue et surtout que vous puissiez instaurer ce climat de confiance. Donc sur le marché, on voit qu'il y a un peu un manque d'adaptation, parce que, il existe plusieurs certifications sur le marché, mais elles ne sont pas réellement totalement à 100 compatibles avec, votre véritable besoin. Donc là, comme vous le voyez, on parle de, l'investissement, qui peut être conséquent, hein, par rapport à la démarche. On voit également que seule l'organisation peut être évaluée, notamment si on fait le comparatif comme mentionné tout à l'heure par rapport à Calliope. Ça ne répond pas nécessairement à vos besoins en tant que consultant formateur indépendant qui débute, qui lance un consultant formateur indépendant qui lance sa propre activité et cela demande généralement un certain temps de préparation et ne permet pas de prendre en compte les années d'expérience. Là, les années d'expérience, on parle bien sûr de cette fameuse expertise, mais on parle également d'une expertise qui soit réussie dans le sens où vous démontrez que vous pouvez apporter une réponse concrète aux besoins de votre client et vous pouvez satisfaire le besoin de ce client.
Et aujourd'hui, et nous le verrons ensemble, c'est ce en quoi, notamment, cette certification ICPF Pro peut être un véritable avantage business pour vous dans le cadre du développement de vos activités en tant qu'indépendant. Alors sur la slide suivante, on a voulu représenter, ce à quoi pourrait ou devrait Tout à fait. représenter une situation idéale lorsqu'on est, en activité de formation. Mmh. Donc on a repris l'idée de briques pour Mmh, mmh, construire mmh. sa propre démarche. Mmh. Quelles sont les différentes briques, Christophe, qui composeraient un développement idéal en Mmh. formation? En effet, ce système de briques vous permettra de bâtir des fondations solides pour l'activité que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train de pérenniser, que vous êtes en train de développer. Donc, la première brique, bien sûr, c'est la conformité par rapport à l'adresse. Notamment, on fait référence au numéro de déclaration d'activité dans le cadre de la création de votre organisme de formation, puisque c'est ce numéro de déclaration d'activité qui va caractériser votre structure comme étant un organisme de formation. La visibilité, la notoriété, comme vous le savez, ce qui ne se voit pas ne se vend pas. Donc, pour vous, dans le cadre du développement de vos activités, il faut vous rendre visible. Et ensuite, la capacité de négociation, là également, c'est le nerf de la guerre, dans le cadre du développement de votre activité. Vous devez être en capacité d'instaurer ce climat de confiance avec votre prospect pour contractualiser et faire du chiffre d'affaires. Le développement de la clientèle est bien sûr lié, tout comme le développement du réseau de partenaires, puisque aujourd'hui, il est important, lorsque vous démarrez votre activité, de tisser des liens professionnels avec des partenaires vous permettant de maximiser votre visibilité, d'augmenter votre zone de chalandise, de pouvoir monter sur des appels d'offres ou des projets conséquents, vous permettant là également de développer votre chiffre d'affaires. Et également, la brique liée à la sous-traitance où nous constatons que pour un nouvel acteur sur le marché, il est pertinent de pouvoir travailler d'abord en sous-traitance. Vous n'êtes pas nécessairement donc maître de l'ensemble du déroulé pédagogique. Vous pouvez, dans le cadre de la formation, intervenir en tant qu'animateur de formation, mais ce qui vous permet de commencer à faire des prestations, de tisser des liens professionnels avec le donneur d'ordre pour lequel vous allez travailler et ainsi commencer à générer des premiers euros. Donc à partir de ces éléments-là, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est de savoir, à votre niveau, comment vous avez, réussi, à surmonter ou commencer, une démarche pour surmonter ces obstacles. Donc, on l'a vu, soit sur le plan de la reconnaissance, soit sur le plan de la visibilité, de la compétence ou du réseau. Donc quelles sont les solutions que vous avez, envisagées aujourd'hui? On attend vos réponses dans le chat et on va pouvoir en parallèle, Christophe, prendre quelques questions, Mmh. Avec plaisir. et apporter des réponses. Alors, on a une question de Brigitte, qui souhaite connaître la cartographie régionale actuelle des différents champs professionnels représentés, ou en cours, existants sous l'égide de ICPF dans les domaines de la santé, champs sociaux, médico-sociaux. Très précis. Est-ce que tu as la réponse? Alors, c'est très précis. À l'instant présent, je n'ai pas la réponse. Cependant, je pourrais faire la recherche pour vous donner une vision plus claire de votre écosystème. Brigitte, nous allons revenir vers vous à la fin de ce webinaire. Nous allons nous mettre en relation, vous et moi, afin que je puisse justement mieux comprendre cette question et surtout m'assurer de pouvoir y répondre correctement. Moi, ce que je comprends, c'est que Brigitte souhaite savoir si, dans le domaine médico-social, Mhm. on a déjà des personnes physiques certifiées pro. Ok, ok. Mais donc, bon, en tout cas, Ça- je sais qu'on n'a pas l'information là tout de suite. C'est Ça ça. exigerait d'avoir, je pense, l'annuaire des certifiés sous les yeux avec, avec les codes postaux, Mm. mais pour l'instant, on ne l'a pas. Et Fanny indique aussi qu'elle est intéressée par la réponse qui sera Mhm. apportée à Brigitte, donc qui doivent certainement être dans le même domaine d'activité, Ok. qui chercherait donc à avoir cette carte de Mm. répartition. Ce qui serait intéressant également, Brigitte, c'est de bien comprendre votre contexte professionnel, puisque si il y a un intérêt pour cette certification, je comprends que ça sera pour mettre en valeur votre expertise dans ce domaine d'activité. Certes, ça peut y répondre, mais je me ferai un plaisir de vous donner plus de détails.
Alors, merci Christophe pour ce complément et on va prendre une autre question avant de repasser à la suite. J'en garde certaines pour effectuer la transition pour Mhm. après. On a d'ailleurs Catherine qui indique aussi être dans le même cas que Brigitte et Fanny. Mhm. Donc, on a une Super. attente particulière Ok. sur le domaine médico-social. C'est intéressant. Mm. Une question, je vais prendre de Frédéric. Donc, Frédéric qui indique: je suis auditeur, j'ai pas mal d'expérience dans le domaine de l'audit. Mhm. Connaissez-vous une certification sérieuse pour les auditeurs Calliope? Eh bien, écoutez, premièrement, ICPF Pro, la fonction d'auditeur fait partie du référentiel, ce qui signifie que vous pourriez très bien être certifié sur la fonction auditeur, sur le domaine d'intervention, certification Calliope, par exemple, et préciser votre niveau d'expertise, donc la durée effective euh, associée à cette fonction. Donc, je vous confirme que c'est tout à fait possible de certifier qualité cette fonction d'auditeur avec votre niveau d'expertise associé. Et après, je pense qu'il y a la meilleure formation, je pense, existante sur le marché, c'est de devenir auditeur chez Chez CPF. ICPF. On a des nombreux auditeurs qui viennent d'autres certificateurs, parfois salariés, parfois sous-traitants, et qui indiquent que le parcours d'intégration de formation chez CPF est particulièrement précis. Vous gagnez vraiment en maîtrise sur le métier d'auditeur. Je pense que certains pourront en témoigner. Et d'ailleurs, j'en profite, Thomas, c'est vrai que ce parcours de qualification en tant qu'auditeur salarié CPF dure 2 mois. Il est sanctionné donc par la qualification. Donc, vous avez vraiment une formation interne sur mesure, vous permettant ensuite d'être tout à fait conforme aux exigences du référentiel Calliope et donc de pouvoir exercer cette fonction d'auditeur chez ICPF. Alors, une question qui est partagée par plusieurs participants, qui est la suivante. Alors, elle est formulée de plusieurs manières, mais quelle est la différence entre Calliope et ICPF Pro? Et pourquoi aller vers Pro si j'ai déjà Calliope? En fait, c'est vraiment de comprendre la différence entre les deux certifications et Mhm. s'il y a Mhm. un bénéfice supplémentaire à aller Mhm. obtenir une Mhm. certification de personne physique. Entendu. Donc aujourd'hui, le Calliope, comme on le disait en introduction, est une véritable marque et c'est un prérequis aujourd'hui. Au regard des exigences réglementaires, notamment dans l'attribution des financements, Calliope est une exigence. D'accord? C'est vraiment le socle commun en termes de certification qualité à obtenir pour un organisme de formation. Ce que nous voyons, c'est que, et d'ailleurs, Alain Picou l'a dit en introduction lors de sa présentation, c'est qu'une certification de personne physique vous permet de vous distinguer sur le marché en faisant la comparaison entre 2 organismes de formation qui sont eux-mêmes déjà certifiés Calliope. D'accord? Cette certification vous permet donc de non seulement démontrer que vous vous mettez sous contrôle d'un organisme certificateur tierce partie, mais que, en plus, c'est vous, en tant que personne, qui êtes certifié qualité, d'accord? Puisque c'est vous qui intervenez au sein, enfin, face à votre client, au sein de sa structure, par exemple. Et donc, c'est beaucoup plus engageant et gage de confiance dans le cadre de la prestation qui va être dispensée auprès de ce client. Donc, ICPF Pro est donc complémentaire à une certification Calliope et va, comme je le disais, couvrir un champ de certification plus large lié aux différentes prestations de services intellectuels que vous pouvez proposer à vos clients. Et il y a surtout une différence qui est essentielle quand on fait la distinction avec Calliope. Calliope va s'intéresser au service de formation. Il ne va pas prendre en compte la personne qui réalise la prestation, alors que c'est le point principal de la certification pro. L'autre point, c'est que lorsque vous prenez la certification Calliope, il y a une préparation à mettre en place qui va prendre plus de temps que pour la certification pro. L'autre point aussi, c'est que Calliope ne va pas tenir compte de l'expérience de la personne, alors que Pro va vous permettre de le faire et va être sur d'ailleurs plusieurs créneaux, avec plusieurs niveaux d'expérience.
Et l'autre point aussi, c'est que euh, vous pourrez vous intégrer dans cette démarche de certification en tant que débutant dans le secteur de la formation, pour avoir participé à plusieurs événements, à des salons de la formation. La certification pro peut répondre à ce besoin-là d'un formateur qui ne va pas réellement avoir d'expérience dans le domaine et qui va chercher à se faire un nom, se faire des premiers clients. Et la certification pro peut servir cette recherche-ci. Alors, ce qui est important de bien évaluer aujourd'hui au travers de la certification pro, c'est de savoir quelle expérience, quelle expertise vous souhaitez mettre en avant, puisque vous avez certainement un parcours qui vous rend unique, qui mérite d'être reconnu par vos clients, par vos partenaires. Et la question aujourd'hui à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous rend unique aujourd'hui sur le marché de la formation? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un parcours de formation? Est-ce qu'il s'agit d'une expertise que vous avez développée? Qu'est-ce qui, quel mot mettriez-vous derrière cette question? Je vous invite à passer par le chat pour qu'on ait justement une idée de ce qui vous permettrait aujourd'hui d'être reconnu en tant qu'expert et être le seul à l'avoir. On a vu notamment trois personnes du même secteur médico-social. Absolument. La question pourrait être déjà de votre côté, est-ce qu'il y a une expertise que vous avez, que vous détenez et que personne ne peut avoir? Peut-être que Alain peut aussi répondre à la question. Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en avant en tant qu'expertise au travers de la certification pro? Alors, j'espère que vous allez m'entendre un peu mieux. Je vais d'abord répondre à une question qui a été posée par Anne. Anne nous dit qu'elle passe, d'après ce que je comprends, par du portage Calliope, et elle pose la question, est-ce que je peux quand même passer la certification pro? Je dirais oui, au contraire, faites-le, parce que votre organisme qui vous porte certainement d'autres personnes. Le fait d'avoir une certification pro apportera à votre organisme un professionnalisme qui a été reconnu par une certification pro. Merci. Oui. Voilà. Donc, petite précision importante, c'est extrêmement important parce que, vous l'avez rappelé plusieurs fois, Calliope démontre un processus administratif de l'organisme. L'ICPF Pro, la certification Pro, démontre une qualité humaine de la personne dans le domaine de son expertise. Oui, c'est important de le souligner. Et justement, dans le cadre de cette expertise, qu'est-ce que vous avez choisi de votre côté de mettre en avant au travers de la certification? Moi, j'interviens sur plusieurs domaines. Et l'expertise que j'ai pu mettre en avant, c'est justement de travailler avec beaucoup de structures qui ont pignon sur rue. Le fait de dire que je travaille avec des entités qui sont experts dans leur domaine permet justement de les rejoindre. Ok. Alors, on a aussi des retours de la part des participants. Par exemple, Solène, elle, est experte en conception d'offres et ingénierie pédagogique. Pour Brigitte, qui était donc dans le domaine de la santé, compétences et savoirs expérientiels pluriels, polyvalence, notoriété diverse, dans l'associatif notamment. Pour Anne, c'est travailler en pédagogie, mettre du sens sur l'apprentissage pour mémoriser facilement. Donc là, on a un travail sur la mémorisation notamment. Et j'avais vu un autre retour, il me semble. Non, je ne l'ai plus sous les yeux. C'était plutôt Fanny qui indiquait avoir plusieurs casquettes dans le domaine, dans plusieurs domaines d'ailleurs, et souhaite savoir si il est possible d'être reconnu grâce à un parcours qui prend plusieurs casquettes. Est-ce que Pro peut allier plusieurs expériences? Absolument. En fait, ce que nous remarquons, c'est que les consultants formateurs indépendants, généralement, ils ont justement plusieurs casquettes. Aujourd'hui, grâce au référentiel ICPF Pro, vous avez près de 15 fonctions certifiables. Si je reviens sur le cas de Solène qui fait de la conception et de l'ingénierie pédagogique, ce sont effectivement 2 fonctions certifiables par ICPF Pro.
allez, je vous le dis maintenant, je devais le dire un peu plus tard, mais pour un même certificat, vous pouvez valoriser 3 fonctions pour le même coût. D'accord? Vous pourrez également faire valoriser autant de fonctions que vous le souhaitez et là, il y aura une notion de coût supplémentaire. En résumé, nous partons du postulat que, comme je le disais, un consultant formateur indépendant, par définition, il a plusieurs casquettes et c'est tout à fait normal de pouvoir valoriser l'ensemble de son expertise. Cela peut être pris en compte par ICPF Pro. Et là, je vois que dans le message, il était question de diplôme. Dans certains cas, le formateur n'a pas le diplôme, dans une expertise, et dans cette situation, ICPF Pro peut être considéré un peu comme une sorte de VAE, alors qui va quand même coûter moins cher et qui sera plus rapide, puisque VAE, on est quand même sur des parcours de plusieurs mois généralement. Absolument. Mmh. Mais la VAE, enfin, ICPF Pro va permettre de faire une sorte de bilan sur son activité et de valoriser son expérience au-delà de sa formation académique et d'aller atteindre une expertise grâce aux prestations qu'on a pu délivrer à des clients et qui ont été satisfaits de ce qui a été fait. Alors, on va revenir sur le support et entrer dans des éléments un peu plus concrets sur ce qu'est la certification pro. Alors déjà, un peu d'histoire, puisque ça Mmh. remonte maintenant à 1993. Je n'étais pas né. Voilà, encore, il m'a fallu encore 3 ans pour voir le jour, mais du coup, ICPF Pro avait déjà entamé son cheminement. Donc, pour l'histoire, ICPF Pro a été élaboré par Jean-Jacques Machuret, qui est le fondateur de ICPF. Ça a commencé par un simple coup de téléphone qu'il a reçu de l'une de ses clientes qui l'accompagnait en tant que consultant. Et cette cliente l'informe qu'elle a perdu un contrat avec IBM, auprès de qui elle intervenait pour faire de la formation. Et IBM lui a demandé du jour au lendemain de pouvoir démontrer de sa démarche qualité personnelle. Et à l'époque, il n'y avait aucune démarche qui était existante. La certification de personne n'était pas quelque chose de reconnu, ce n'était pas en place. Et donc, Jean-Jacques a eu l'idée de concevoir ce référentiel pro qui sert à l'individu à permettre à des intervenants, formateurs, consultants, de faciliter leur démarche commerciale et de simplifier leur capacité de négociation. Donc ça sert aujourd'hui à presque un millier de formateurs sur d'autres fonctions, on va voir un peu le détail par la suite, et qui va vous faire gagner du temps et même de l'argent sur votre capacité à trouver des clients au travers de vos activités. Alors, ICPF Pro, une fois qu'on a retracé un peu l'histoire, Christophe, Mmh. qu'est-ce que c'est? Alors, on part depuis le début de notre échange, on comprend que pour, un consultant, formateur, aujourd'hui, la performance commerciale repose sur 2 facteurs clés de succès. Vous avez bien sûr votre capacité à démontrer votre expertise, mais également le fait d'instaurer un climat de confiance et de le maintenir avec vos prospects qui deviendront vos clients. Donc, aujourd'hui, comment dirais-je? Pardon, excusez-moi. Donc aujourd'hui, ICPF Pro, on l'a vu, c'est bien une certification qualité de personne physique. D'accord? Donc c'est vous qui êtes certifié qualité. Ce référentiel est basé sur les normes ISO et AFNOR. Comme on le disait précédemment par Thomas sur la genèse de la création de ce référentiel, il est basé sur les normes ISO 9000 qui étaient les normes ISO 9000 au début et maintenant ISO 9001, qui initialement sont pour un organisme et ils ont été adaptés à la personne physique. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce référentiel qui est adapté à la personne physique, tout comme l'ISO peut être valable sur le territoire français, mais également à l'international. D'accord. Et également basé sur les normes AFNOR. Donc, il a 8 critères
que nous détaillerons par la suite. Le référentiel est constitué de 8 critères et c'est réellement un un engagement, puisqu'il s'agit d'une démarche de certification volontaire et cela va vous permettre de, en vous investissant dans cette démarche, de réellement créer votre manifesto, d'accord? Ce en quoi vous vous engagez envers le client et on le verra également à travers les 2 critères concernant ce point. On voit également que il y a 15 fonctions actuellement certifiables. La définition est définie selon donc les normes ISO ou les normes AFNOR. Vous pourrez également, dans le cadre de nouvelles fonctions créées, de nouvelles fonctions, puisque le domaine professionnel évolue, de nouvelles fonctions se créent, vous pourrez être en capacité de présenter et de proposer une nouvelle fonction que vous souhaitez faire certifier en précisant, en détaillant cette fonction et nos auditeurs évalueront la définition de cette nouvelle fonction afin de l'entériner et donc de vous certifier sur cette fonction. Donc, 15 fonctions certifiables. On a parlé des 3 niveaux également, nous y reviendrons. 3 niveaux qui sont fonction de vos nombres d'années d'expertise à cette fonction donnée sur un secteur d'intervention donné. Et c'est une certification qui a un cycle de 3 ans, un peu comme Calliope, et qui est maintenue sur 3 ans, conditionnée au passage des audits de suivi et renouvelable. Alors, on a justement la question de Lisa. Il y avait une autre question qui avait été posée au début de webinaire sur la notion de durée de validité. Donc là, je pense que cette On y personne a a eu la répondu. réponse. Et Lisa demande s'il y a des audits de renouvellement pendant la période de 3 ans de validité de ICPF Pro. Alors, en effet, vous avez annuellement un audit de suivi qui nous permet de vérifier le maintien de la qualité au sein de vos prestations, donc, qui permet donc de maintenir votre certificat. Ces audits de suivi sont basés sur le faisceau de preuves que vous allez apporter, donc faisceau de preuves de prestations réalisées depuis le dernier audit de contrôle ou depuis l'audit de certification. Et ensuite, on va également vous demander des informations liées au client. Ainsi, l'auditeur pourra réaliser à travers un formulaire précis, il pourra réaliser un audit de satisfaction auprès de ce client afin de bien confirmer le fait que oui, vous avez cette expérience, mais qu'elle est également réussie puisque vous avez obtenu la satisfaction de votre client. Alors maintenant, sur ce qui peut mener à un projet de certification pro, aujourd'hui, on peut identifier 4 raisons principales qui amènent un membre d'un organisme ou un intervenant d'obtenir la certification, globalement sur la recherche de reconnaissance, sur la volonté de vouloir se démarquer d'un organisme, d'une entreprise qui est déjà présente sur le même domaine d'activité, sur la volonté de vouloir asseoir sa compétence dans un domaine donné et aussi l'objectif de s'intégrer dans une démarche d'amélioration continue, puisque avec ICPF Pro, de par le fonctionnement des audits de suivi, il y a une remise en jeu, entre guillemets, de ce suivi-là. Et donc, une fois par an, de reprendre l'ensemble de ces preuves vous permet de vous ajuster par rapport à votre démarche déontologique ou ce que vous pouvez assurer en termes de qualité dans vos prestations. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est de connaître la raison pour laquelle vous souhaitez aussi vous engager dans une démarche de certification de personnes. Donc, on va vous partager un sondage, si ce n'est pas déjà fait, sur les raisons qui vous amèneraient à obtenir une certification de personnes. Vous avez le sondage qui est disponible. Alors, les résultats ont déjà bien évolué, donc je vais pouvoir les commenter dès maintenant et demander une réaction à Christophe. Avec plaisir. Alors, à 38%, l'objectif visé est de faire reconnaître une expertise, donc c'est la raison qui arrive en première position.
Deuxième raison est de vouloir valoriser un parcours, donc des années d'expérience qui est déjà été éprouvé. Mhm. À égalité, donc 24%, c'est d'augmenter la notoriété et la réputation de l'intervenant, qui va être profitable pour son activité. Et en dernier, donc en quatrième position, à 16%, la volonté de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue pour l'intervenant. Entendu. Ben, là, ça fait du sens. Ça fait du sens puisque pour vous, ce qui est réellement important, c'est de, de faire reconnaître cette expérience professionnelle que vous avez. Ce qu'il est important de noter, un peu comme la VAE, comme nous le disions, c'est que euh, l'ensemble de votre expérience professionnelle va être reconnu, quel que soit le statut, si je puis dire. Donc, que vous ayez été en salariat, en indépendant ou revenu en salariat par la suite, c'est bien et bien l'ensemble de cette expérience qui va être prise en compte. Donc, on va valoriser l'ensemble de cette expérience, l'ensemble de cette expertise, l'ensemble donc de votre parcours professionnel aujourd'hui. Et il est à prendre en compte également que grâce à cette certification qualité, ce n'est plus vous qui devez faire auprès de chaque prospect la démonstration de ces éléments. C'est bel et bien une certification qualité délivrée par un organisme certificateur tierce partie qui va l'attester pour vous, qui va attester de ce fait pour vous. De ce fait, cela est beaucoup plus crédibilisant et cela permet d'instaurer ce fameux climat de confiance dont on parlait tout à l'heure face à ce prospect, permettant d'obtenir plus rapidement sa contractualisation. Alors, je vais donner la parole à Alain aussi pour avoir son retour d'expérience. Qu'est-ce qui vous a mené, la raison pour laquelle vous avez souhaité vous engager dans une certification de personne? Tout simplement parce que au début de ma carrière, enfin quand j'étais au moment où j'ai lancé AP Consulting, beaucoup de mes clients m'ont demandé comment je pouvais justifier de ma compétence. Parce que des formateurs, on en trouve plein, beaucoup de gens s'auto-programment formateurs, ils ne le sont pas forcément. Et donc là, je me suis penché sur la question et je suis allé voir l'ICPF qui, lui, m'a dit, voilà, on a l'ICPF Pro qui permet de valider et de faire reconnaître toute votre expérience jusqu'à présent. Voilà pourquoi je me suis inscrit dans cette démarche. Merci, merci Alain. Est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres objectifs qui étaient visés ou l'aspect valorisation, différenciation était ce qui a nourri le projet? Alors, un autre plan aussi, ça permet aussi de faire une espèce d'état des lieux de ses propres connaissances, savoir où on en est en fonction de là où on est, de là où on va, et aussi de savoir quelles sont les choses à mettre en place pour obtenir tel ou tel point d'arrivée. Donc, le fait de passer la certification pro avec le référentiel qui est fourni permet de se poser la question, tiens, ces éléments-là, il faut que je les travaille. Ces éléments-là, je suis top. Ces éléments-là, ce n'est pas forcément mon champ de compétences, donc je vais les mettre de côté. Donc ça permet vraiment de faire un état des lieux de ses connaissances et de savoir quoi mettre en place pour performer dans son domaine de compétences. Merci Alain. Tu Un voulais point. réagir, Oui, Christophe? oui, oui. Un point également à préciser, c'est que pour rebondir sur ce que vient de dire Alain, c'est que l'objectif, un des objectifs également de ICPF Pro, c'est de pouvoir renforcer votre posture professionnelle. Parce qu'on a parlé de la notion de niveau, d'accord, mais ça va également plus loin, c'est-à-dire en positionnant justement cette fonction par rapport à un domaine d'intervention, par rapport à un nombre d'années d'expérience, vous pouvez, grâce à ICPF Pro, démontrer votre capacité à comprendre les enjeux de votre client. Ce qui est important pour lui, c'est problématique, mais vous pouvez aussi être en capacité de démontrer votre façon de travailler, votre pédagogie. Vous pouvez aussi être en capacité de démontrer justement la qualité du professionnalisme au sein des prestations que vous dispensez. Alors je porte la voix des participants qui s'interrogent sur peut-être la dualité qu'on retrouve entre Calliope d'un côté et Mhm. ICPF Pro de l'autre. En tant que certifié, comment fait-on pour assurer le maintien
ou l'obtention des deux? Est-ce qu'il n'y a pas un double travail qui est fait sur la préparation des dossiers? Hmm. Voyez-le comme suit. Il s'agit de deux démarches qualité qui sont complémentaires. En effet, vous l'avez bien compris, il s'agit d'un plus qu'un état d'esprit. Vous vous engagez dans une démarche d'amélioration continue. Vous verrez, il y aura entre ces deux démarches des preuves qui vont être similaires, puisque l'activité, c'est la vôtre. Donc forcément, il y a des preuves qui se retrouveront dans cette certification Calliope, qui pourront être utilisées pour la certification ICPF Pro. Mais on est bien sur de la complémentarité par rapport au champ d'intervention couvert, d'accord, comme on l'a dit tout à l'heure, formation versus l'ensemble des types de prestations de services intellectuels dispensés. Et sur ICPF Pro, vous avez un travail supplémentaire lié à l'engagement que vous avez envers votre client, donc ce en quoi vous vous engagez envers votre client. Et ce travail de formalisation est réellement important et vous le verrez, ça va même vous donner, je dirais, un, un- un moyen de formaliser votre process d'intervention auprès de vos clients. Vous voyez, vous allez le structurer, ce qui fait d'ailleurs le lien avec la certification ISO liée au système de management de la qualité. Et bien là, comme on va le voir par la suite au niveau des critères, vous allez définir votre démarche qualité. Et cela va être donc bénéfique pour vous en tant que personne physique qui intervenez chez vos clients. Et cela va aussi être bénéfique pour le maintien de votre certification Calliope, puisqu'il y a forcément un lien entre les deux. Un retour aussi du côté de Alain? Ouais, si vous permettez, c'est exactement ça. J'ai d'abord passé la certification pro et ensuite j'ai passé Calliope. Et le fait d'avoir été certifié pro m'a permis de comprendre beaucoup d'indicateurs de Calliope et de pouvoir créer des documents pour répondre à ces exigences-là. Parce que la certification pro m'a préparé à ce type de questions. Et je réponds à une question qui a été posée par Fanny, qui demande si on peut consulter le référentiel ICPF. Vous l'avez déjà, puisque le référentiel ICPF répond globalement, oui, un peu calqué sur le référentiel Calliope. Donc, en faisant Calliope, vous avez déjà une lecture un peu approfondie du référentiel ICPF Pro. Et sur le sujet des critères, on va alors l'accès complet se fait avec le référentiel et ça, c'est après l'engagement dans la certification. Mais aujourd'hui, on est quand même présent pour, vous donner plus d'éléments sur ce qui est attendu par ce référentiel de certification. Donc je vais laisser, Christophe présenter, cela. Donc quels sont les 8 critères aujourd'hui qui composent le référentiel pro? Premièrement, on a l'identification. Donc, l'identification, c'est lié à vous, votre identité. Donc, passeport, carte nationale d'identité. On a également la notion de probité, donc le fait que vous ayez un casier judiciaire vierge. Les fonctions, comme nous l'avons vu, vous aurez donc la liste des fonctions certifiables avec leur définition. Vous devrez donc identifier les fonctions que vous souhaitez faire certifier. Le point 3, les niveaux, donc le niveau d'expérience professionnelle aux fonctions que vous souhaitez faire certifier, réparti en 3 niveaux au regard du nombre d'années d'expérience que vous avez pour une fonction. Quatrième point, le domaine d'intervention, donc le secteur d'activité sur lequel vous souhaitez obtenir cette certification au regard de la fonction. Le cinquième point, la démarche qualité. Donc, c'est ce dont je vous parlais précédemment, c'est justement la structuration de votre démarche qualité dans le cadre des prestations que vous dispensez. Le sixième point, c'est votre démarche déontologique. Le cinquième et le sixième point représentent donc ce en quoi vous vous engagez envers vos clients, comme je le disais, un peu comme vos manifestos. Et d'ailleurs, en termes de retour d'expérience, nous remarquons que beaucoup de certifiés ICPF Pro, ayant formalisé cette démarche qualité, cette démarche déontologique, eh bien, ils vont
littéralement les récupérer et les afficher sur leur site internet, les diffuser sur leurs réseaux sociaux pour, je dirais, crédibiliser leur activité, présenter à leurs clients, à leur écosystème, leur façon de fonctionner. Le septième point, c'est donc le réseau de preuves, le faisceau de preuves que vous allez apporter pour justifier de cette fonction, de ce niveau et du domaine d'intervention. Et le huitième point, il est optionnel. En effet, si au sein de vos activités, vous avez effectué des publications, rédaction d'articles, rédaction d'ouvrages, participation à des colloques, il est toujours bon de pouvoir le présenter parce que cela va évidemment valoriser votre travail. Et ainsi, vous allez pouvoir d'autant plus appuyer cette qualité, cet investissement au sein des fonctions que vous souhaitez faire certifier. Alors, Alors, si on vous va, permettez on va rentrer. Alain, vous souhaitiez dire quelque chose? une toute petite précision par rapport au huitième point. Effectivement, le fait de créer des publications que vous mettez par exemple sur LinkedIn ou d'autres réseaux de ce type-là va pouvoir alimenter votre veille Calliope dans les Absolument. indicateurs 24 et 25. Voilà. Excellent point, absolument. Alors, avant de passer à la slide suivante, je viens de partager un nouveau sondage concernant vos années d'expérience, puisque ce sont ces années d'expérience-là qui vont vous permettre de mesurer le niveau que vous allez pouvoir atteindre grâce à la certification pro. Donc, je vous laisse y répondre. On va revenir sur quelques questions avant de passer aux détails de chaque critère, puisqu'après, le but, c'est de voir ce qu'on retrouve dedans. Christophe a donné des exemples, mais il faut aussi que vous ayez une vision plus précise de ce qui va vous être demandé. Alors, on va prendre une question, puisque le temps passe aussi. Je dois rester maître du temps. Donc, on a jusqu'à 15h30, et là, il nous reste un peu plus d'une demi-heure. Donc, on va avancer. On a à peu près 15 slides encore à voir. Donc, alors, une question posée par Brigitte, donc, qui est relative aussi à l'expérience. Là, on parle d'âge. Est-ce qu'il y a un âge butoir pour exercer ses talents d'auditrice ou de consultante pro sous l'égide de ICPF Pro? Absolument pas, Brigitte. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, notre plus ancien certifié CPF Pro, Alors, je n'aurai pas l'âge. ouais, Je n'aurai pas l'âge, mais j'avais entendu un jour 80, 90, 90 et quelques, 90. oui. Oui, absolument. C'est forcément lié à la passion pour votre métier, évidemment. Et aujourd'hui, dès lors où vous êtes en capacité de justifier de ces années d'expérience, vous pourrez donc être positionné sur un niveau pour ces fonctions. Et donc, non, il n'y a pas d'âge butoir. Alors, concernant les résultats donc sur l'expérience des participants qui sont présents aujourd'hui, à 80%, des participants qui ont plus de 10 ans d'expérience Hmm, dans leur domaine d'activité et le reste, donc 20%, entre 5 et 10 ans. Donc, entendu. on verra ce à quoi ça correspond au niveau au niveau des niveaux. Hmm. Pas mieux choisi mes mots. Et donc là, on va rentrer dans le détail des fonctions, donc critère par critère. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le critère des fonctions, Hmm. Christophe? Donc, comme je vous le disais, vous avez ces 15 fonctions certifiables. Donc, pour bien être certain de faire la distinction entre certaines fonctions, comme je vous le disais, vous aurez dans le référentiel, lorsque vous aurez souscrit à cette certification, la définition précise. D'accord? Donc, formateur, ingénieur en formation, conseiller en formation, coach, tuteur, mentor, facilitateur. Et comme je vous le disais, cette liste n'est pas exhaustive puisque vous êtes en capacité de présenter une nouvelle fonction, de définir d'apporter sa définition afin que notre auditeur puisse l'évaluer et la faire certifier. Et concernant les niveaux, donc quels Mhm. sont les 3 niveaux existants? C'est une question qu'a posée Jean-Jacques et que je pense se posent d'autres participants. En effet. Donc, comme mentionné, 3 niveaux. Le premier niveau, agréé à partir de 6 mois d'expérience professionnelle à la fonction souhaitée, jusqu'à moins de 5 années de pratique. Vous êtes au niveau agréé. Puis, entre 5 et moins de 10 ans, et 10 ans, pardon, vous êtes au niveau confirmé. Et enfin, plus de 10 années d'expérience professionnelle à la fonction souhaitée, vous êtes identifié comme étant
un expert. Donc, pour les 80% des répondants au dernier sondage, je vous confirme que vous pouvez être positionné en tant qu'expert de votre fonction dans votre secteur d'intervention donné. Et on peut faire le lien sur les domaines d'intervention. Qu'est-ce qu'on retrouve comme élément de preuve? Qu'est-ce qui est attendu sur ce domaine d'intervention? Alors, le domaine d'intervention, comme nous le disions, il s'agit de bien préciser le secteur d'activité sur lequel vous intervenez. Secteur d'activité donc de vous, du postulant, exemple, l'industrie, le secteur pharmaceutique, le paramédical ou également le secteur médico-social comme Brigitte. Donc vous pourrez l'identifier ainsi. Ça peut être également les matières et les thèmes abordés au sein des prestations que vous souhaitez faire certifier, par exemple. Alors, on a une question de la part de Rachel qui s'est déjà renseignée sur la certification pro, qui a Mhm. accédé aux 8 critères du référentiel, OK. je pense peut-être sur notre site internet, et qui indique avoir plusieurs dossiers qui sont complétés. Et elle se demande, alors, j'ai plusieurs dossiers qui sont complétés, comme ceux que vous proposez. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut les certifier ou faut-il passer par un processus? Alors, à mon niveau, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Peut-être que Christophe, Oui, tu oui. l'as. Sinon, j'inviterai Rachel à reformuler, à apporter du détail. Ou peut-être même que Alain a compris la question d'une certaine manière et qui pourrait apporter une réponse. Alors si Rachel a déjà, pris connaissance du référentiel, il nous faut donc définir si par dossier vous entendez, une expérience professionnelle que vous souhaitez, faire certifier, donc une fonction et donc vous avez déjà, réuni, le faisceau de preuves pour justifier de votre expertise sur cette fonction. Si tel est le cas, cela signifie bien que pour les 4 dossiers, donc les 4 fonctions que vous souhaitez faire certifier, oui, c'est tout à fait possible. Sur un seul et même certificat, 4 fonctions peuvent être représentées en effet. Ben, je pense que c'est aussi la question de Jean-Jacques alors pardon, Solène. Heu, Peut-être Jean-Jacques. Alors ça n'arrête pas de bouger, donc j'ai Mmh. perdu des yeux la question. Alors bon, peu importe qui l'a posée, mais la question était n'est-il pas réducteur de faire le choix d'un secteur et de mettre de côté d'autres activités Excellente question. lorsqu'on réfléchit à ce qu'on veut mettre en avant dans la certification? Excellente question. Pour précision, vous pouvez très bien avoir, le domaine de la fonction de formateur avec un niveau d'expérience dans un domaine précis et avoir une deuxième fonction sur votre certificat formateur, mais cette fois-ci pour un autre domaine d'intervention. Vous voyez? Donc vous pouvez, moduler entre les fonctions, le niveau, donc le nombre d'années d'expérience et le secteur d'intervention. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner uniquement qu'à un seul secteur d'intervention. Alors, je suis intéressé aussi par la réponse de Alain, parce qu'en échangeant et en ayant préparé le webinaire, ensemble, j'ai pu me rendre compte que vous étiez comme un couteau suisse, en formation. Mmh. Et comment est-ce que vous avez, réussi à déterminer ce que vous voulez inscrire sur, le périmètre de certification? À l'époque, j'avais beaucoup moins de champs d'activité. Là, ça s'est beaucoup étendu. Euh, Reposez-moi votre question, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous avez réussi à choisir, le périmètre, de certification de la certification pro? Est-ce qu'il y a une réflexion, autour de ce que vous vouliez mettre, faire reconnaître? Alors déjà, je me suis basé sur mes demandes clients et je me suis aperçu qu'à l'époque, j'avais beaucoup de demandes qui étaient dans le monde de l'infographie. Et comme je suis issu de ce monde-là, eh ben, j'ai basé mon expertise là-dessus. Si je devais le refaire aujourd'hui, j'axerais plus vers l'IA, et notamment l'IA du côté juridique, avec l'acte et des choses comme ça, parce que en permanence, on évolue, et quand je représenterai pour valider à nouveau ma certification pro, je crois que je vais repartir sur les nouvelles fonctions que j'ai acquises. Donc moi, je me suis basé vraiment sur ce que me demandaient nos clients, sur ce que je savais faire. Ça m'a permis aussi de faire le point sur ce que je devais améliorer et éventuellement de ce que je devais retirer. Mmh. Bah, je pense que ça répond du coup à la question que se pose, Fanny. Donc quand on a une première partie de vie dans un secteur et une autre partie de vie dans un autre secteur, comment faire? Je pense qu'il faut vraiment partir du besoin Oui, client. Il faut vous poser la question aujourd'hui de
qui sont vos clients, quels sont leurs besoins et de partir de ce constat, puisque ça va compléter la réponse que vous pourrez leur apporter. Et bien évidemment, les fonctions que vous valorisez sont évolutives, comme vient de le dire Alain. Votre expérience professionnelle évolue, les domaines d'intervention où vous intervenez évoluent également. Et le secteur aussi évolue en permanence. Absolument. Donc, votre certification évolue également avec vous. Alors, on va entamer maintenant la troisième partie sur comment obtenir la certification pro, puisqu'on a une question que se pose Anne sur le sujet. Donc, qui fait passer la certification? Eh bien, ICPF Pro, on est les seuls à la proposer, puisque c'est notre certification. On n'est pas sur un référentiel qui aurait été élaboré par le ministère du Travail. Donc là, c'est bien ICPF qui l'a conçu. Donc pour l'obtenir, le parcours aujourd'hui est en 4 étapes, qui commencent déjà par la plateforme de plateforme Noé. Si vous êtes déjà certifié avec ICPF sur un autre dispositif comme Calliope, vous avez déjà un compte de créer. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire dès maintenant. Depuis notre site internet, vous avez un accès à la plateforme, donc un formulaire en quelques champs à compléter. Et une fois que ce compte est créé, que vous l'avez, si vous l'avez déjà, vous avez la possibilité de faire une demande de certification. Donc, c'est un formulaire à compléter en 4 ou 5 étapes. Et une fois ce questionnaire complété, vous entrez dans l'étape de la préparation. Donc, vous concevez votre dossier, vous ajoutez des preuves, et une fois que ce dossier est prêt, l'auditeur va consulter le dossier. Donc, on est vraiment sur un fonctionnement qui est différent de celui de Calliope. Là, c'est fait en asynchrone. Vous terminez le dossier, l'auditeur va prendre du temps pour vérifier les preuves, mais on n'est pas sur une journée, une demi-journée en physique où l'auditeur va vous poser des questions. Voilà, l'auditeur va prendre un temps pour le faire et à la suite de cette vérification, à la suite de cet audit, vous aurez les résultats avec ou sans ajustement et donc obtenir la décision de certification, le cas échéant. Et après, là par contre, on est sur un type d'audit classique. Donc, s'il y a des non-conformités, vous les retraitez et jusqu'à obtenir la certification. Alors, pour ce qui est du détail du parcours, donc je vous ai parlé de la plateforme Noé pour les personnes aujourd'hui qui n'ont pas de compte, puisqu'on on est en présence de quelques personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui sur la plateforme. Voici à quoi ressemble le premier écran que vous allez voir et qui va ensuite vous mener à un écran qui pourra vous permettre de faire une demande de certification. Vous aurez le choix entre Calliope, ICPF Pro et ISO. Donc, vous cliquez sur ICPF Pro et vous aurez la possibilité de faire la demande. Alors, la particularité, on va dire, de cette certification, c'est que vous allez obtenir à la suite de votre demande une proposition directe, donc qui vous sera présentée par la suite par un assistant à la certification. Donc, Christophe fait partie de cette équipe. Peut-être que vous aurez le plaisir d'échanger avec Christophe pour cette présentation. Et donc, il va vous faire comprendre le détail, comment ça va se passer par la suite. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va maintenant vous parler de comment utiliser la certification pro, puisque il faut maintenant l'utiliser, sinon personne ne va voir en quoi cela vous permet de gagner en confiance, de gagner en visibilité sur votre positionnement. Donc, ICPF Pro, c'est un dispositif que vous pourrez activer autour d'un certificat, d'un logo de signature, que vous pourrez disposer dans des documents. On n'est pas sur une réglementation qui va être aussi précise que la certification Calliope. Vous pourrez l'exploiter sur davantage de documents, sur davantage de preuves, et ça va réellement devenir votre signature professionnelle. C'est ce qui va vous permettre de sortir de l'autoproclamation, comme disait au début Alain, c'est un peu tout le monde qui se dit expert, mais qu'est-ce qui vient prouver vraiment cette expertise? Parfois, il n'y a rien. Et donc là, grâce à Pro, vous aurez l'argument qui va vous sortir de cette dynamique. Et c'est aussi une certification qui est portée par le leader de la formation en certification, donc en l'occurrence ICPF, et qui investit tous les jours pour faire connaître davantage cette certification auprès de l'écosystème. Donc, avec l'obtention de ce certificat, vous allez récupérer un kit de communication
dans lequel vous allez retrouver une checklist sur comment utiliser la certification pro, une liste de supports sur lesquels vous pourrez l'utiliser. Donc, on a notamment le site internet, la carte de visite, vous pourrez l'intégrer sur ces éléments, l'annuaire des certifiés, donc ça c'est un élément qui va vous permettre d'être présent davantage sur des supports digitaux, donc notre site internet, ça vous offre une page sur laquelle vous avez la possibilité de détailler votre domaine d'intervention, ce pourquoi vous êtes certifié, et ensuite la liste des documents possibles sur lesquels ajouter ce logo. Et donc, Christophe, pour arriver jusqu'à cette étape de certification, d'utilisation de la marque ICPF Pro, combien ça coûte? Une question qui avait été posée dès le début. Absolument. Première question qui a été posée, combien ça coûte? J'avais donné une fourchette et là, Ouais. on a la vision complète. Absolument. Donc, comme vous le voyez, la tarification est bien sûr fonction du niveau d'expérience souhaité. Concernant le premier niveau, le niveau agréé, vous êtes à 750 € hors taxe. Le deuxième niveau, le niveau intermédiaire, le niveau confirmé, vous êtes à 1 200 €. Et niveau expert, plus de 10 années d'expérience sur la fonction, vous êtes à 1 500 €. Précision, comme vous pouvez identifier plusieurs fonctions et que vous pouvez très bien avoir différents niveaux en fonction de ces fonctions, en fonction voilà, des fonctions que vous aurez Oui, identifiées. on a les niveaux de niveau et en fonction des fonctions. Ouais, voilà. exactement. Eh bien, c'est la fonction avec le niveau d'expertise le plus élevé qui prime, qui vous permettra donc de définir la tarification de votre certificat. Alors, on a aussi un élément qui n'apparaît pas sur le support, c'est la possibilité de faire réévaluer un niveau Mmh. de certification. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez la volonté de vous engager dans cette démarche, vous pouvez le commencer à un niveau confirmé et ensuite effectuer une mise à niveau dans le cadre d'un suivi, d'un renouvellement, Mmh. pour ensuite gagner un niveau de reconnaissance supplémentaire. Donc ça, c'est un élément qui ne figure pas sur le support qu'on ajoutera sur la prochaine présentation. Et toujours sur la partie de coût, donc à quoi permet aussi d'accéder ce webinaire aujourd'hui sur la partie offre, Christophe? Aujourd'hui, dans le cadre de de ce webinaire, à l'issue de votre demande, lorsque vous allez être recontacté par l'assistant à la certification, vous lui dites que vous avez assisté à ce webinaire et que vous avez ce fameux code Web10. Et donc, l'assistant à la certification pourra faire une réduction supplémentaire de 10% sur le montant de votre certification. Je vous invite à faire la demande aujourd'hui pour en bénéficier. Donc c'est une offre qui est valable uniquement pour les demandes effectuées ce jour et valable uniquement aussi pour les demandes initiales, donc pour obtenir la certification et non pour d'autres étapes du parcours. Alors, en conclusion, Christophe, que peut-on dire en synthèse sur cette thématique du jour de la certification pro? En conclusion, ICPF Pro, c'est, je dirais, un véritable outil stratégique pour sécuriser et développer votre activité. C'est un levier de crédibilité pour vous face à ses clients, face à ses prospects. Donc, ICPF Pro, c'est la seule démarche de certification qualité adaptée pour faire reconnaître votre expérience et votre compétence. Cela vous permet également de vous aider à vous positionner sur votre marché en tant qu'intervenant avec une nouvelle signature professionnelle, comme l'a dit Thomas. Et ce kit de communication vous guide pour développer votre notoriété et faciliter le développement de votre activité. On sait que ce qui est important pour vous, c'est le pratico-pratique. Et à travers ce kit de communication, nous avons pu, grâce à nos certifiés, faire émerger les bonnes pratiques pour tout de suite rendre visible votre certificat et tout de suite générer du business pour vous. Merci Christophe pour cette conclusion. On va maintenant passer à l'étape des questions et des réponses. Donc, je fais comme quelques rappels avant de passer à cette phase. Donc, on a encore à peu près 15 minutes pour assurer le traitement des questions. Donc, pour rappel, enfin, pour information, puisque je ne l'avais pas encore dit, vous allez recevoir à la fin de la présentation un questionnaire de satisfaction dans lequel vous allez pouvoir
renseigner ce que vous avez pensé de l'intervention, sur le support, sur la vidéo, sur les informations délivrées. À la fin de ce questionnaire, vous avez deux liens. Le premier, c'est le lien du replay qui va être disponible après un chargement, donc c'est assez rapide, entre 30 secondes et 1 minute. Et le deuxième lien, c'est l'accès au support. Donc en PDF, vous allez retrouver l'ensemble du support avec les liens pour retrouver des éléments que vous avez envie de revoir, notamment sur le référentiel peut-être, et avoir une meilleure compréhension de ce qui vous reste à faire. Vous avez aussi nos coordonnées qui s'affichent et vous avez aussi la possibilité d'être mis en relation avec nos assistants à la certification. Donc peut-être Christophe, qui sera disponible juste Absolument, après absolument. la présentation. Ania, qui est présente aussi avec Maria pour répondre à vos questions et vous assister dans la conduite de votre projet. Alors, on arrive à la fin de la présentation. On a encore, je pense, une dizaine de questions pour traiter tout ça. Donc, je vais afficher au fur et à mesure les questions qu'on va traiter. Et alors, je vais commencer par la question de Lisa qui souhaite savoir si il est possible de faire financer ICPF Pro par son OPCO ou le CPF. Aujourd'hui, comme il s'agit d'une certification qualité, tout comme Calliope par exemple, vous ne pouvez pas faire financer par votre OPCO cette démarche de certification qualité. Euh, Permettez une petite rectification. Oui, oui, oui. oui. Pardon, désolé. Moi, je suis aussi accompagnateur sur Calliope et la plupart de mes clients se font prendre en charge tout ou partie par soit le FIFPL, soit par leurs OPCO. Ça, c'est parfaitement possible. Donc, je pense que dans le cadre d'une formation de ce type-là, d'un accompagnement de ce type-là, on peut se faire financer. Ça coûte rien d'essayer. Ouais, on peut obtenir un financement pour l'accompagnement à l'obtention, mais en revanche, pour ce qui est de l'obtention du certificat, donc c'est bien 2 prestations qui sont Absolument. différentes. Voilà, c'est différent. Mais en tout cas, merci Alain pour la précision. Alors, question suivante posée par Fanny. Donc, elle a compris qu'il s'agissait d'un audit sur dossier et la question est de savoir si l'audit se fait avec un certificateur ou alors, je vais relire sans changer les mots, ce sera plus simple. Alors, question de Fanny. On a un audit sur dossier ou un audit avec un certificateur comme pour Calliope. Alors, vous, il s'agit bel et bien d'un audit sur dossier. Donc, vous montez votre dossier à travers la plateforme Noé. C'est un auditeur ICPF qui va donc auditer le dossier que vous avez monté et contacter les clients ou anciens employeurs, par exemple, à travers le formulaire dont je parlais, pour évaluer leur satisfaction au regard des prestations que vous avez effectuées. Et Jean-Jacques demande si, dans le cas d'une demande de financement par locaux, on peut avoir un devis. Alors, le devis, vous pouvez l'obtenir directement sur la plateforme Noé. Donc, une fois que vous avez fait votre demande, Noé va calculer en fonction du périmètre de certification, du niveau, etc., ce que représente pour vous la certification. Et après, si pour vous, c'est plutôt sur un accompagnement, on a des intervenants comme Alain qui peuvent vous proposer un devis dans le cadre de l'accompagnement à l'obtention de la certification. Voilà. Là, je prends la parole 2 secondes. On répond directement à une question à Anne qui demandait si on pouvait effectivement avoir une aide humaine. Et oui, on peut avoir une aide humaine avec des intervenants qui travaillent avec les CPF. Et précisez-le bien dans le formulaire qui vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire, votre souhait d'accompagnement en ce sens. Et ainsi, nous pourrons ensuite vous recommander aux professionnels de ICPF comme Alain dans le cadre de cette prestation d'accompagnement. Une autre question sur la partie tarification. J'ai eu une certification pro valable jusqu'au 15 mai 2025. Dois-je payer 1 500 € pour renouveler ma certification? Alors non, dans ce cas-là, aujourd'hui, ce qu'il nous faut voir, c'est que si votre certificat est échu, vous souhaitez reprendre la démarche de certification, vous êtes donc réglementairement dans l'obligation de
passer par un audit initial, mais nous avons une tarification exceptionnelle pour des clients qui ont été certifiés et dont le certificat est actuellement échu. Donc ainsi, même si vous devez reprendre la démarche, cela se fera tout de même à moindre coût pour vous permettre de remettre le pied à l'étrier. Alors, question de Fanny qui avait été posée au début du webinaire. Y a-t-il un contrat d'exclusivité chez vous? J'entends par là, obligez-vous des clients à rester chez vous pour les audits? Alors non, on a toujours le choix de prendre ces décisions. Ce qu'on a mis en place, c'est un principe de pass annuel. En fait, quand vous vous engagez dans une certification, vous payez le prix de l'obtention du certificat, donc ce qu'on parle d'audit initial. Et après, tous les ans, vous avez le pass qui prend la suite sur le maintien et le renouvellement. Et donc, ce pass-là vous permet de maintenir. Mais si votre volonté est d'arrêter la démarche, on en sera triste, malheureusement, mais on accepte. On accepte. Alors, question suivante. Posée par Nicolas. Quel pourrait être l'intérêt d'une certification pro quand on est déjà formateur d'adultes certifié par la FFP, entre parenthèses Fédération de la formation professionnelle, et dont la certification est reconnue par l'État? Excellente question. Là, donc, ce que nous faisons, ce que nous précisons, c'est qu'il y a une différence entre une démarche de certification qualité et d'autres titres certifiants ou diplômants. Évidemment, cette certification est reconnue, d'accord? Donc ça, effectivement, c'est tout à fait pertinent. Voyez-le comme suit. Cette certification qualité, elle va être, donc ICPF Pro va être encore une fois complémentaire. D'accord? Il est important de bien avoir en tête que là, on est vraiment dans cette notion d'amélioration continue et cette notion de mise sous contrôle par un organisme certificateur, tierce partie. Vous voyez? Donc, c'est deux démarches qui sont, somme toute, différentes, même il y a des passerelles, si je puis dire, par rapport, comme on le disait tout à l'heure, aux preuves que vous pouvez fournir pour démontrer le maintien de ces certificats ou l'obtention de cette certification. Alors, si vous permettez, un petit Oui, complément, Avec plaisir. et j'en profiterai pour répondre à une question qui a été posée par format SCM. Le fait de passer une certification pro, ça permet de faire un état des lieux. En fait, on l'a vu dans une de vos slides, dans la préparation, c'est un petit peu comme une VAE. Donc, on va entièrement parler de soi, on va revoir complètement en interne tout son fonctionnement et ça permettra justement de dire, tiens, en fonction de là où je suis aujourd'hui, ce que je veux faire, ce que je peux faire et d'où je viens. Donc, pour répondre à la question par rapport à la certification formateur pour adultes, la certification formateur adulte, c'est plus technique et généraliste. L'ICPF Pro va compléter tout ça avec votre expérience, votre savoir-faire et surtout vous permettre de savoir où vous allez en fonction de vos objectifs. Je réponds aussi à la question sur le coût. C'est vrai que j'ai manqué de précision quand j'abordais la notion de pass annuel. Donc le coût est de 110 € par an. Donc vous engagez dans la certification pro au tarif de l'initial. Donc là, on a vu que c'était entre 750 et 1 500 € en fonction du niveau. Et après, vous obtenez le certificat et 1 an après, vous entrez dans ce cycle de pass, donc 110 €. La deuxième année, la troisième aussi. Et en fait, comme on est sur une démarche de certification qui fonctionne par cycle, ce principe est maintenu jusqu'à ce que vous souhaitiez maintenir la certification active. Alors, question suivante. Ah, je vois la question de Catherine qui nous demande s'il est possible d'échanger avec un conseiller. Alors oui, bien sûr, vous nous appelez, vous pouvez d'ores et déjà
nous appeler au standard et mes collègues se feront un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions ou aux précisions. Si vous complétez le formulaire, nous pourrons convenir d'un créneau d'échange ensemble. Donc, vous pourrez indiquer votre date de disponibilité et ainsi, je m'engage à vous rappeler pour rentrer spécifiquement dans votre cas et répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, question de... Oui, Alain? Non, j'étais en train de lire dans les chats, là. Il y a Anne qui pose une question et elle demande si la certification pro peut être appliquée à une association. En fait, non, c'est une certification de personne. Absolument. Bon, après, sauf si on est sur un intervenant de l'association. Nous, par exemple, là, on est en train d'échanger avec plusieurs associations sportives, notamment dans le secteur du football, dans le secteur du basketball, qui ont dans leur personnel des éducateurs. Et en fait, typiquement, les fonctions identifiées dans Pro, l'éducateur n'est pas identifié dans les 15, mais on comprend qu'on peut rattacher cette fonction au référentiel. Et donc là, on est en mesure de délivrer cette démarche pour des éducateurs dans le cadre d'associations sportives. Après, Alain fait bien le rappel, Pro, c'est pas pour une structure, il faut que ce soit rattaché à la personne. Mais si la personne et d'une association, ça ne pose pas de problème. Absolument. C'est un point important à préciser puisque, en fait, dans ce que nous constatons par rapport aux clients qui viennent vers nous pour obtenir sa certification, vous avez deux grands types de professionnels. Le consultant formateur indépendant, d'accord? Il a une expérience professionnelle qui a été acquise dans le cadre de son salariat et il lance son activité personnelle. Donc, il crée sa structure, quel que soit le statut, auto-entreprise, SAS, etc. Et donc, il veut être plus crédible sur son marché. Donc, ICPF Pro. Vous avez aussi des structures, quel que soit le statut, là encore, associations, SARL, etc., qui veulent faire reconnaître le professionnalisme et valoriser les intervenants en interne. Donc, les consultants, les formateurs, par exemple, les ingénieurs pédagogiques, par exemple. Et donc là, il est possible de faire certifier ces salariés ICPF Pro, permettant de faire reconnaître leur expertise et dans le cadre de leur professionnalisme et de la valorisation des prestations qu'ils effectuent, c'est crédibilisant pour eux, ils se sentent reconnus et ça permet aussi de pérenniser ces salariés en interne. Et je pense que Anne est plutôt dans ce cas-là, puisqu'elle indique que c'est une association de professionnels de la formation Entendu. qui pourrait servir dans cette dynamique. Alors, je vais reprendre les questions. Alors, on a Rachel qui voulait apporter le soutien avec une question qui avait déjà été posée. Alors, je vais la lire. ICPF correspond-il ou peut-il correspondre à un titre de formateur professionnel inscrit au numéro RNCP? Alors, je ne vais pas indiquer le numéro, mais voilà. Savoir s'il y a une correspondance existante entre ICPF Pro et un titre RNCP qui est déjà référencé. Donc là, il y a bel et bien une distinction entre une formation certifiante, donc une formation qui est sanctionnée par un certificat à l'issue de cette formation et la démarche de certification qualité. Alors, je suis en train d'effectuer un dernier passage. J'ai l'impression qu'on a tout traité. Alors, une question de... Ah non, format SCM, il me semble que Alain y avait déjà répondu, sauf si c'en est une autre. Donc, je suis docteur en pharmacie depuis 35 ans. J'évalue les EHPAD au niveau de la sécurisation du circuit du médicament. Ensuite, soigne les soignants. En tant que certifié Calliope pour action de formation, comment me définiriez-vous? Eh bien, nous pensons que vous êtes clairement positionné au niveau expert, puisque docteur en pharmacie depuis 35 ans. Nous allons nous focaliser sur
la fonction que vous avez spécifiquement dans la notion d'évaluation au sein des EHPAD, d'accord? Et donc, à cette fonction, dans ce secteur d'intervention, en fonction de l'année d'expérience, on pourra effectivement vous positionner au niveau expert pour ICPF Pro. Il nous reste 2 questions, peut-être plus, mais là, celle que je vois posée par Jean-Jacques. La première sur les informations disponibles sur le certificat. Donc, y a-t-il de mentionner les différentes fonctions? Donc, la réponse est et oui. Vous pouvez mentionner jusqu'à 3 fonctions qui seront listées les unes en dessous les autres avec le détail du niveau d'expérience sur chacune. Donc, la réponse est oui. Et l'autre question, y a-t-il d'autres certificateurs comme ICPF qui proposent l'équivalent de cette certification pro? Alors, la certification pro est unique de par son référentiel et de par la démarche de réflexion qu'il y a eu derrière. Ça fait 30 ans qu'elle existe. Après, vous avez d'autres démarches de certification de personnes physiques qui existent, qui vont être plus spécifiques, notamment comme l'IRCA ou l'ICA, qui vont là être sur la fonction d'auditeur. Après, sur ce que couvre pro, pas à ma connaissance. Et alors, une autre question. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la thématique, Jean-Jacques. J'en vois une autre. Combien de temps faut-il lors du dépôt pour avoir la certification? Peut-être que aussi Alain pourra répondre à cette question. Je t'en prie, Alain. Moi, j'ai des gens qui l'ont obtenu en 15 jours et j'ai des gens qui l'ont obtenu en 6 mois. Ça va dépendre du temps que vous y consacrez en fonction de ce que vous avez à faire à côté, mais ça peut aller très très vite. En effet, c'est vraiment fonction du temps que vous y allouez, puisqu'on est vraiment dans de la constitution de dossiers au regard du faisceau de preuves que vous allez récupérer lié à votre expérience professionnelle. Les 2 points qui vont nécessiter vraiment ce travail de réflexion, de construction et de formalisation, ces 2 points sont la démarche qualité et la démarche déontologique dont on parlait tout à l'heure. Et là, voilà, ça demande vraiment de prendre du recul et de pouvoir vraiment structurer les choses, puisque ça décrit votre activité, ça décrit ce que vous faites, ça décrit l'engagement que vous prenez envers vos clients. Donc, ce sont ces 2 critères qui demandent le plus de réflexion et de recul, si je puis dire. Exactement. Alors, je m'aperçois que ce n'était pas la dernière question. On en a encore presque une dizaine. Alors, malheureusement, on a dépassé le temps. Je suis en train de vérifier comme un dernier coup d'œil si on peut en prendre au moins une dernière. Je regarde celle on va en prendre une dernière. Je vais regarder cela. Et en parallèle de ça, j'invite Alain et Christophe à pouvoir conclure sur les remerciements et peut-être une synthèse de ce webinaire. Voilà. Alain, je t'en prie. Ouais, merci. Déjà, je trouve très bien qu'on était aussi nombreux cet après-midi pour parler de cette certification pro, ce qui sous-entend que les gens vont au-delà de la certification Calliope. Parce que je le rappelle, Calliope va certifier votre façon de travailler, votre structure. La certification pro va certifier votre compétence. Donc, c'est bien qu'on ait été aussi nombreux. Le fait qu'il y ait eu beaucoup de questions aussi, c'est encourageant. Je reste à votre disposition, comme toute l'équipe de l'ICPF Pro, pour éventuellement vous accompagner ou répondre à vos questions. Et je vous remercie tous d'être venus et de m'avoir écouté, même si mon micro était un peu lâche. Eh bien, pour ma part, je vous remercie également pour votre participation, pour votre temps et pour votre intérêt concernant cette démarche qualité. Pour conclure, comme nous le disions, ICPF Pro, un outil stratégique, comme nous l'avons dit, il s'agit de mieux vous faire acheter, de mieux faire acheter vos prestations. Il s'agit de faire reconnaître votre professionnalisme et de le valoriser. Je reste donc, mon équipe et moi-même, nous restons à votre disposition dans l'attente de convenir d'un créneau d'échange pour pouvoir représenter cette démarche en détail au regard de votre cas spécifique. Je vous dis donc à très vite.
Merci Christophe, merci Alain pour cette conclusion. Et alors, j'ai trouvé la question qu'on va aborder en dernier, qui me semble intéressante au vu de la conclusion que vous venez de faire d'ailleurs. Donc, une question de Anne qui indique dépendre d'un organisme de formation pour Calliope. Est-ce que dans cette situation, Anne peut quand même passer la certification pro? Absolument, Et absolument. Donc, de ce que je comprends, si elle est sous-traitante pour un organisme de formation, l'objectif est de pouvoir se valoriser auprès de cet organisme de formation, ce qui va lui permettre de se démarquer par rapport aux autres sous-traitants que peut avoir cet organisme de formation et surtout lui permettre de trouver d'autres contrats avec d'autres donneurs d'ordre et développer ses activités en direct. Et je rajouterai une petite chose, si effectivement elle est portée par une autre structure pour Calliope, le fait de préparer l'ICPF Pro, ça va la préparer à avoir son propre Calliope. Absolument. Merci Christophe, merci Alain pour ces réponses. Et il me reste aussi à conclure sur la présentation. Donc, ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique de la certification pro, votre quotidien en formation et les enjeux que vous souhaitez avoir sur cette année 2026. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir mettre en pratique ce qu'on a vu aujourd'hui, vous mettre en réflexion sur ce que vous allez chercher en termes d'objectifs sur votre activité de formation. Et je vous dis à très bientôt lors d'un prochain webinaire ou lors d'un événement autre, peut-être physique, d'un networking. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir à tous.